troisième épisode de notre série Chantier Telt, l'actualité sur l'avancée des actions et des différents chantiers accomplis ces derniers mois. Fête de la science à Saint-Jean-de-Maurienne et à Saint-Julien-Mont-Denis. Tri des matériaux et préparation des plateformes à Villars-Gondran et suivi écologue Tulipe de Maurienne à Hermillon. À l'occasion de la 30e fête de la science, la société franco-italienne Telt et SNCF Réseau ouvrait ses portes au public pour la visite de la nouvelle gare transitoire de Saint-Jean-de-Maurienne. On écoute monsieur le maire de la ville, Philippe Rollet. En cette 30e fête de la science, je remercie Telt et SNCF Réseau de nous accueillir pour la visite de ces chantiers et nous pouvons constater l'avancée phénoménale des travaux dans tout le secteur de la gare et quartier de la Bastille. Une première phase est maintenant terminée. Le pont-rail René Cassin est en place. Les nouvelles voiries Bastille-Louis Sibué, le rond-point du centre de secours sont opérationnels. D'autres chantiers sont en cours. Je pense au PEM transitoire, où nous sommes aujourd'hui. La réalisation du barreau, la RD 906, qui va remodeler complètement notre entrée nord. Plus à l'est de la ville, le nouveau giratoire et des voiries qui ont été redessinées sur la zone d'activité à côté de Villars-Gondran, dont je remercie la présence de Philippe Rossi, le maire de Villars-Gondran. Le respect des règles de fonctionnement que nous avons définies conjointement avec Telt et SNCF Réseau favorise l'intégration de ces chantiers dans la ville et leur articulation avec nos propres projets, même si des ajustements sont parfois nécessaires. Dans les prochains mois, Saint-Jean va connaître d'autres modifications avec la réalisation de la rue des Chaudanes et de la base chantier. Puis, la construction du pont ferroviaire dont l'ampleur et la technicité obligent à réaménager totalement le carrefour Sainte-Claire-de-Ville. L'anticipation, la concertation, la transparence sont des conditions préalables indispensables au bon déroulement des travaux. Il est de notre responsabilité de préserver l'avenir de notre ville. La nouvelle liaison Lyon-Turin représente un enjeu fort pour Saint-Jean-de-Maurienne et les opportunités que nous offre ce chantier sont considérables. Le partenariat co-construit avec Telt et SNCF Réseau nous engage vers de belles réalisations. C'est l'un des plus grands chantiers de la vallée qui permettra à la nouvelle gare de rentrer en service en mai 2022, en remplacement de l'actuelle qui sera démolie ultérieurement. Ce sera pour le coup une gare internationale puisqu'en fait c'est la dernière gare sur le territoire français avant de traverser le tunnel. La visite s'est poursuivie à Saint-Julien-Mont-Denis et les visiteurs ont pu découvrir de tout près l'avancement des travaux de la tranchée couverte fraîchement terminée. On continue notre visite de chantier en direction de la commune de Villars-Gondran et plus précisément en rive de la rivière de l'Arc, au lieu-dit les Resses d'en bas. Des travaux préalables de tri de matériaux inertes présents sur le site ont été nécessaires pour préparer les futures plateformes de chantier. Le site dit des Resses d'en bas constitue un site stratégique pour la valorisation des matériaux d'excavation du tunnel. Les terres excavées qui seront extraites du tunnel transiteront pour partie par cette plateforme en vue de leur valorisation. Il est donc nécessaire de réaliser quelques travaux de terrassement avant l'accueil des entreprises qui seront en charge de cette opération, lorsque les travaux de creusement du tunnel se poursuivront depuis le portail de Villars-Clément. Un travail de fourmi pour les agents de l'entreprise Eiffage. Ils trient manuellement sur le site les différents déchets suivant leur dangerosité. Donc dans cette cabine, il y aura 4 opérateurs qui vont trier les déchets. Donc ils vont laisser passer les matériaux, donc les matériaux en 30-100 qui vont passer par la cabine de tri. Il y aura des déchets qui seront triés, déchets de bois, qui sera mis dans une benne à part. Les déchets, donc les DIB, les déchets industriels banals qui seront mis à part. Et ensuite les ferrailles qui vont être récupérées par l'overbond. Donc c'est un séparateur magnétique qui est équipé dans notre cabine de tri. Et ensuite pour tout ce qui est donc les matériaux grossiers, donc c'est les matériaux qui sont supérieurs à son diamètre. Donc les matériaux grossiers ils font objet d'un tri au sol réalisé par des opérateurs au sol, donc comme on peut le voir sur notre zone de tri. Donc ce soir nous faisons visiter le chantier aux élus de Villars-Gondran.
On a l'habitude de pratiquer ainsi avec les élus, avec les associations, avec tous les représentants du territoire pour leur présenter notre travail et que la population soit bien informée. C'est vrai que c'est aussi une opportunité pour la commune de Villars-Gondran et c'est vrai que toute cette zone, tout ce chantier va nous apporter ici un plus au niveau environnemental. Après les chantiers de la vallée, on prend de la hauteur pour se retrouver au hameau de Montandré, en haut du village d'Hermillon, pour la mise en place d'un jardin conservatoire de tulipes de Savoie. Alors du coup, on a implanté 5 espèces différentes. 2 espèces qui proviennent directement de populations prélevées en Maurienne au moment des transplantations, du début des travaux, donc il y a exactement 3 ans, en 2018. Donc on a la tulipe de Villars-Clément qui s'appelle Tulipa rubidosa et la tulipe précoce Tulipa radii, donc qui elle n'est pas endémique de Maurienne. Et ensuite on a 3 autres tulipes qui sont devenues très rares, voire quasiment éteintes à l'état sauvage en France. Donc on a Tulipa didieri, la tulipe de Didier, qui elle vient de collection de Suisse, donc avec un partenariat avec le jardin botanique de Sion. On a aussi la tulipe de Maurienne, celle qui a été historiquement décrite au 19e siècle, Tulipa mauriana, qui vient du jardin botanique de Saverne en Alsace. Et enfin, on a la tulipe du cardinal Billet, qui est endémique de la vallée de la Tarentaise, en Savoie, et qui nous vient de la collection de la Maison de la Nature à Guillestre, dans les Hautes-Alpes. 2 espèces parmi les 5 là, radii et rubidosa, ont été envoyées donc à Charens, à notre siège, et elles ont été multipliées en jardin conservatoire par Frédéric Marquis, notre jardinier botaniste, durant 3 années. Donc là aujourd'hui, nous avons planté les bulbes qui se sont multipliés durant 3 années au jardin conservatoire. Donc là vous pouvez le voir, on les a donc implantés dans 5 zones différentes, donc correspondant à chaque espèce. Et sur chaque zone, donc, on a réimplanté les tulipes en les enfonçant donc d'à peu près 5 cm dans la terre. On les a recouvertes et par-dessus, on a semé du seigle d'hiver. Donc du coup, en fait, on a semé du seigle d'hiver parce qu'en fait, les tulipes de Savoie sont des espèces qu'on dit messicoles, donc des espèces inféodées aux moissons. Et historiquement, en fait, partout sur ces coteaux de la Maurienne, on avait des cultures notamment de céréales d'hiver, donc du blé d'hiver, du seigle d'hiver. Et progressivement, depuis les années 60-70, ces cultures se sont perdues. Et donc maintenant, on n'a plus que des prairies de fauche ou des zones de pâturage. Et donc là, on a restauré un petit peu l'habitat initial de l'espèce, donc dans des moissons, donc dans du seigle. Oui, Telt est investi et très intéressé par ces actions. Donc, on les finance évidemment, on finance le conservatoire pour le travail qu'ils ont passé, on finance GECO pour l'aménagement qu'ils ont réalisé. Mais nous, ça nous intéresse aussi, quand on peut, de mettre les mains dans la terre aussi avec le conservatoire et nous impliquer dans ces questions qui nous intéressent beaucoup et qui nous préoccupent et sur lesquelles on y investit aussi notre temps. Une inauguration du jardin est prévue fin avril, début mai, au pic de la floraison des tulipes. Alors sachant qu'il y a la tulipe précoce qui porte bien son nom, donc Tulipa radii ou Tulipa précox, qui elle est en fleurs plutôt dès fin mars certaines années et plutôt début avril. Donc certainement qu'elle sera en fruit au moment de l'inauguration. Quant aux autres tulipes, globalement, elles sont toutes en fleurs, en boutons, en tout cas fin avril, début mai. Et on espère avoir la floraison de la fameuse Tulipa mauriana, donc la tulipe de Maurienne, qui a été décrite donc au 19e siècle et qu'on n'a plus à l'état sauvage en Maurienne. Et qui n'était plus visible qu'au jardin botanique de Saverne en Alsace. Et on espère bien la voir avec les autres espèces présentes, endémiques ici en Maurienne.